Hello! Bienvenue à vous, mes amis les Gémeaux. Quelque chose me fait dire que vous avez failli attendre. J'ai l'impression en tout cas. Vous me direz, vous le plus impatient de la bande quand même, parce que quand même, s'il y en a un qui est toujours pressé, l'adolescent du zodiaque, c'est quand même vous les Gémeaux. Vous êtes du genre à vouloir passer devant tout le monde. Alors évidemment, quand vous arrivez avec un peu de retard, dans une année comme celle-là, 2023, c'est juste inconcevable. Eh ben ouais, c'est inconcevable. Alors, pourtant, j'ai plein de choses à vous dire pour me rattraper et me faire câliner par vous. Les adolescents de la bande. Alors, que se passe-t-il pour vous? Bon, je vous rappelle quelque chose que vous connaissez par cœur, c'est que le soleil se balade chez vous tous les ans, du 22 mai au 21 juin. À chaque fois, un jour près, ça peut changer. Mercure, la communication, est dans votre signe cette année, en 2023, du 12 au 27 juin. Donc, c'est une planète rapide, hein, c'est quand même votre planète. Et c'est quand même important que vous notiez le moment de son passage, une période où vous allez être ouvert, communicant, léger, court vêtu, comme vous aimez tellement l'être. Vous êtes, je vous le rappelle, un des plus beaux signes du printemps et du début du printemps. Fin de printemps, pardon, je dis des bêtises, fin de printemps. Vénus, la planète de l'amour, la plus belle, sera dans votre signe du 12 avril au 7 mai cette année, notez-le surtout. Et puis Mars, Mars, c'est la planète de l'action qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Eh bien cette planète, elle a fait du rab, parce qu'elle est chez vous depuis l'année dernière, 2022, depuis le 21 août, ça a dû être épuisant pour vous, parce que Mars dans votre signe, bien évidemment, à un moment donné, pour y rester si longtemps, parce qu'il va y rester jusqu'au 25 mars de l'année 2023, vous voyez un peu, de août, du 21 août au 25 mars, ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est énorme, 7 mois dans votre signe. Alors évidemment qu'à un moment donné, il a dû reculer. Mais lorsque l'on a un signe comme le vôtre, qui est toujours en mouvement, qui a toujours envie de bouger, de communiquer, de jouer avec la vie, et que Mars, la planète de l'action, se trouve chez vous, ça crée quoi? Surtout lorsque cette planète est rétrograde, de l'agitation à l'intérieur de vous. Évidemment que ça s'agite, que en fait, il y a comme une contradiction entre votre manière d'être impatient, de penser vite, et puis la possibilité de mettre en acte ce que vous avez envie de faire. Donc ça pouvait créer et ça a pu générer en cours d'année, en cours du moment où Mars a transité votre signe, et y est toujours jusqu'en mars, des moments de nervosité, d'agitation intérieure, ça c'est sûr, et ça a amplifié votre impatience, d'où votre énervement de ne pas avoir été en temps et en heure dans la bande du zodiaque pour écouter l'année 2023. Mais c'était pour vous tester et voir si vous étiez capable d'attendre. Impatience, c'est un des élixirs floraux que je vous conseille. Impatience et verveine, pour vous, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre cette année en boutique? On a quelque chose de génial. Jupiter, j'en ai beaucoup parlé, c'est la plus belle des planètes. Elle est entrée dans le signe depuis le 21 décembre du Bélier, signe de feu. Et lorsque les planètes se trouvent dans le signe du feu, dans un signe de feu comme le Bélier, elles sont juste en harmonie avec vous. Donc en clair, là, autant vous avez une période où la chance a fait des moments, a été en RTT, j'ai envie de dire, pendant un moment, pendant cette année, autant là, eh bien oui, vous allez avoir beaucoup plus de chance cette année. Et chance dans quel domaine? Dans vos projets. Et surtout, si vous avez des projets avec vos amis, là, ça va vraiment être intéressant. Donc, vous allez avoir de l'enthousiasme et c'est quand même ce qui vous nourrit, quoi. Ça, c'est aussi votre moteur, les bulles dans le champagne. Et puis, vous avez aussi pour vous, et ça va durer, la planète Saturne. Saturne, c'est le grand-père de la bande, c'est la raison, ce qui vous manque, quelquefois. Et ce Saturne est en harmonie avec vous puisqu'il est juste en trigone, il est en Verseau, encore en 2023, et il va y être jusqu'en mars, janvier, février, jusqu'au 7 mars, en trigone avec votre signe, et là il va vous amener ce côté sérieux et profondeur aussi, quelquefois ça peut vous manquer, pour en fait redonner du sens à tout ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi cette année? Bon la planète Uranus dans le signe du Taureau, le Taureau est le signe qui se trouve juste après vous. Je vous dis encore une bêtise, avant vous. Donc en fait,
rien de particulier, en dehors d'avoir peut-être envie de changer des choses, de bouleverser des choses dans votre monde, j'ai envie de dire plutôt intérieur, sur le plan spirituel. Et là, ça concerne le deuxième et le troisième décan. Et puis, pour revenir à la planète Saturne, vous allez me dire, oui, jusqu'en mars, elle nous aide. Et après, cette planète, elle va être un peu embêtante pour vous parce qu'elle va aller dans le signe du poisson. Et donc, elle va être en tension avec vous. Et donc, il faudra faire attention à ne pas être trop en dehors des clous. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la régularité, la réglementation. Et elle sera en tension avec vous par rapport à tout ce qui touche le domaine de votre carrière d'une manière générale. Donc, à ce moment-là, ne faites pas n'importe quoi. Si vous avez un boss, un supérieur, ne vous excitez pas contre lui, ne réglez pas vos comptes parce que ça pourrait mal tourner. Alors, là, on vient de faire un peu la balade des planètes. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous en 2023? Je vous rappelle que vous êtes un signe de fin de printemps, donc vous êtes un signe mutable. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, on a le signe cardinal, le premier signe de saison, donc c'était le bélier. Le deuxième, c'était le taureau, un signe fixe au milieu des deux signes, c'est-à-dire le bélier et le gémeaux. Et c'est un signe fixe. Et vous, gémeaux, vous êtes signe mutable, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes toujours capable de vous adapter à tout dans la vie. Et vous êtes le signe qui est déjà prêt pour l'été. Vous êtes déjà prêt à sauter dans l'été, pieds joints, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, vous devez retenir que jusqu'au 16 mai, la planète Jupiter, la plus belle des planètes, la planète de la joie de vivre, est en bélier. Et donc, elle vous envoie de super bonnes ondes pour avoir des plans, des projets avec vos amis, mettre des choses en place. Et vous allez le faire avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai envie de vous dire, ce sera vraiment le moment pour vous d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. C'est une période où vous avez vraiment intérêt de prendre des initiatives et surtout de miser aussi sur le long terme. À ce moment-là, rappelez-vous que vous avez toujours ce Saturne, hein, Saturne le grand-père de la bande, qui vous permet de voir plus loin que le bout de votre nez. Et ça, c'est quand même assez génial. Donc, c'est vraiment une période où je vais vous conseiller de voir les choses à long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du business, des affaires? On va pouvoir envisager en hiver, donc en début d'année et jusqu'au printemps, début du printemps, eh bien, vous allez devoir prendre des contacts. Rappelez-vous, Jupiter, la chance, vous aide et puis Saturne vous file un vrai coup de main. Donc, on parle de joie de vivre et en même temps de profondeur. Et donc, c'est vraiment une période relationnelle, géniale, tout ce que vous aimez. Et puis, si vous avez envie de faire une formation, ce sera aussi une période géniale pour l'envisager. Envoyez aussi votre CV, hein, parce que ce sera une période où vous serez top pour vous présenter. Vous aurez vraiment les atouts et les mots pour nous plaire, pour nous séduire aussi. Et on va dire qu'à partir du milieu du printemps et jusqu'à la fin 2023, mon conseil, ce serait vraiment de créer les bases de votre futur, de peaufiner en fait votre année, de peaufiner vos bases pour construire un futur qui soit un futur à plus long terme par rapport à tout ce que vous aimez faire d'habitude. Essayez de voir vraiment le long terme. Et c'est en avril, juin aussi, que vous allez envisager sur le plan financier d'investir. Mais, j'ai un petit bémol. Rappelez-vous que Jupiter, c'est la joie de vivre, et vous avez un petit côté quand même panier percé, et Jupiter dans le signe du bélier va vous donner envie de dépenser. Donc faites très attention à ce niveau-là, parce que vous pourriez avoir envie de vivre au-dessus de vos moyens, et ça, bah oui, ça va être jusqu'au mois de mai quand même, hein, parce que Jupiter en bélier, qui vous donne le sourire, eh bien il va vous donner envie d'être léger et court vêtu, et donc vous allez avoir envie de jouer ce rôle de panier percé, surtout lorsque Saturne, qui en fait est quand même le garde-fou, va aller s'installer en poisson et ne sera plus là pour vous recadrer. J'ai envie, voilà, pour vous recadrer tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre pour vous cette année? J'imagine que vous avez envie que je vous parle d'amour, évidemment. Donc on va parler d'amour, ce que vous connaissez bien. Vous êtes quand même
un signe de printemps, le signe le plus séducteur de la bande. Hein. Ben ouais, vous aimez plaire. En fait, vous êtes, je vous le dis souvent, je vous traite de papillon du zodiaque. Ben oui, vous aimez butiner. Encore que, vous avez remarqué, ça fait quand même un paquet de temps que je vous dis que vous prenez de la profondeur, que vous vous investissez davantage et que le Gémeaux nouveau, qui est arrivé depuis quelque temps, avec ce Saturne qui l'a vraiment beaucoup aidé et qui l'aide encore, puisque ce Saturne en Verseau est en harmonie, en trigone avec vous, et en fait, finalement, vous permet d'avoir beaucoup plus de profondeur. Et si je parle d'amour, je suis bien obligée de parler aussi d'engagement. Et c'est vrai qu'en ce moment, et ça va durer, vous allez avoir envie d'investir. Quand on parle d'investissement, on peut parler financier, investissement financier positif pour vous, surtout en avril-juin, je l'ai déjà dit, mais sur le côté amoureux aussi, côté cœur, eh bien, on va dire que malgré votre envie, surtout les 5 premiers mois de l'année, de sortir, d'avoir de nouveaux amis, de vous ouvrir, sur le plan social, vous allez être encore extrêmement sociable et vous allez avoir envie de bien vous entourer pendant l'été, au printemps aussi, et pendant l'été, et vous allez avoir vraiment envie de bouger, de sortir, mais ça c'est dans vos gènes hein, quand même. Et sur le plan amoureux, si vous êtes déjà en duo, eh bien c'est vraiment la période où vous allez avoir envie, oui, de vous projeter à plus long terme, mais avec des plaisirs simples. Des plaisirs en duo, remplis de douceur. Vous allez avoir envie d'être plus cool que d'habitude. En fait, c'est un peu du cocooning à deux, même en été. Ça va vraiment être la couleur de votre année. Et alors, si vous me dites, eh oui, mais moi, je suis célibataire, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous êtes célibataire, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? À cause de vous, toujours. Hein, parce que vous allez avoir envie de sortir. En fait, le problème, ce sera l'engagement. Parce que oui, jusqu'en mars, je vous ai parlé de Saturne qui vous aide, parce que Saturne, en fait, est en Verseau, mais il va vous quitter, figurez-vous, et il va aller s'installer en Poisson. Et là, ça va être une autre paire de manches, parce que du coup, Saturne, l'engagement, va être en tension avec vous. Et ça risque de vous mettre un peu des bâtons dans les roues et en tout cas vous donner envie d'être un peu plus volage. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes célibataire, l'engagement va redevenir un peu compliqué pour vous. Et c'est pas parce que vous aurez vous n'aurez pas de rencontres. Des possibilités de rencontres, il y a vraiment aucun problème là-dessus. Hein. Vous êtes vraiment l'adolescent de la bande, donc pour rencontrer nos problèmes. Mais c'est pour ce qui est de l'engagement, et ça ne viendra pas de l'autre, mais ça vient de vous. Alors ça, c'est déjà quand même beaucoup plus confortable lorsque l'engagement ne dépend pas de l'autre, mais de vous. Donc ça, c'est à vous de vous soigner. Hein. Donc en clair, vous aurez une vie très sympa pour les sorties, pour rencontrer des gens nouveaux, mais pour ce qui est de dire oui, de lui passer la bague au doigt, ça va être compliqué parce que vous allez adorer multiplier les rencontres, pourquoi pas les flirts, et le problème c'est que dès qu'on va vous demander de vous engager, vous risquez d'être parti on ne sait pas où, et de glisser entre les doigts. Côté forme, à quoi va ressembler votre année? C'est une année avec une belle énergie. Bah oui, déjà vous démarrez avec ce Jupiter en bélier. Jupiter, c'est la pêche, c'est la joie de vivre, c'est l'optimisme. Et vous savez, j'arrête pas de le dire, que nos pensées créent notre futur. Et comme vous êtes un signe mercurien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure, c'est votre planète. Et Mercure, c'est la planète qui permet de communiquer, de penser, de réfléchir. Et donc, quand on a Jupiter qui se trouve dans le signe du Bélier et qui vous envoie des bisous, c'est votre cas à vous, eh bien, il est évident que votre énergie va dépendre de votre morale. Et le moral sera là, il sera au beau fixe avec ce Jupiter dans le signe du Bélier, au moins jusqu'au mois de mai, hein, parce qu'après il ira en Taureau. D'ailleurs, il ne vous causera pas trop de problèmes. Il amènera, à mon avis, plus d'ouverture spirituelle aussi. Ouais. Ça, ce sera bien aussi pour vous. Hein. Bon, ne soyez pas trop en surface, ce serait dommage. Alors oui, c'est une année avec une belle énergie. Alors comme je le disais, votre point le plus fragile à vous, c'est le stress. Et oui, en 2023, le stress, le surmenage aussi, risque de vous envahir. Alors si vous voulez que je vous donne une date, entre avril surtout, et mi-juin, c'est une période où vraiment vous allez avoir envie de courir partout. Et il est vrai que ce Mars, chez vous,
qui vous a quand même poursuivi depuis 2022 et jusqu'au 25 mars de cette année 2023, n'a pas arrangé les choses. Donc, moi, quand je vous regarde, les Gémeaux, j'ai l'impression de voir Zébulon. Ah ouais, vous courez dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter pour vous calmer? Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous savez que chaque signe correspond à un endroit du corps. Cet endroit du corps peut être une fragilité quand on est moins bien. Eh bien, vous, à votre avis, qu'est-ce que c'est votre fragilité à vous? À quoi correspond le signe du Gémeaux? Aux poumons. Et les poumons, en fait, c'est la respiration. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire pour 2023? Respirez pleinement, calmez-vous, faites de la cohérence cardiaque et surtout, chaque fois que vous allez être trop excité, que vous allez courir dans tous les sens, j'ai envie de vous dire stop. Rentrez à l'intérieur de vous. Bien sûr, en 2023, nous aurons tous à faire la même chose. Mais vous, encore plus que les autres. Rassemblez-vous, rentrez à l'intérieur de vous. Et c'est un peu comme si on voyait les morceaux d'un puzzle qui rentrent à l'intérieur de soi. Et respirez pleinement et à plein poumon. Vous savez peut-être aussi que si chaque signe du zodiaque correspond à un endroit du corps, les poumons, en fait, qui correspondent aux Gémeaux, peuvent aussi avoir un rapport avec la tristesse. Et pourtant, la tristesse cette année, vous n'avez aucune raison d'en avoir dans la mesure où, je vous rappelle que Jupiter, la plus belle des planètes, la planète de la joie de vivre, va se trouver dans le signe du Bélier jusqu'au mois de mai. Donc vous avez quand même le temps de faire le plein de joie de vivre, de positive attitude depuis fin décembre, 21 décembre de l'année 2022 jusqu'au 21 mai de cette année 2023. 21 mai, 16 mai. Bon, je vous fais un peu de rap, mais c'est pas plus mal. Alors, en tout cas, en résumé, vous êtes dans une année extrêmement positive, extrêmement intéressante, avec la chance d'être protégé par Jupiter jusqu'au mois de mai. Donc, vous pouvez miser sur votre enthousiasme, sur les bulles dans le champagne, sur votre capacité à entrer en relation, votre don de séduction. Tout ça, c'est OK. Hein, avec Saturne qui va vous filer un coup de main et qui va continuer en fait à vous aider pour aller vers plus de profondeur, pour être capable de vous engager dans tout ce que vous allez mettre en place. Saturne qui redonne aussi du sens à votre vie, qui pourrait aussi vous donner envie de bouger, de voyager de temps en temps. Mais avec plus de sérieux, avec cette envie de ne pas faire les choses comme ça sur un coup de tête, mais de préparer davantage les choses avec un peu plus d'avance. Voilà à quoi va correspondre finalement cette année qui va être une année extrêmement intéressante. Vous avez juste à faire très attention de ne pas faire n'importe quoi financièrement et de ne pas ressembler à un panier percé. Et ça, c'est lorsque Jupiter, oui, quand même, hein, jusqu'au mois de mai, va être dans le signe du Bélier. Et puis surtout, quand Saturne va partir et ne va plus faire office pour vous de garde-fou. En dehors de ça, vous devriez quand même très bien vous en sortir. En clair, mes petits Gémeaux, vous avez attendu, mais j'attends de vous un petit message pour me dire si vous êtes content de votre année. Moi, je le suis pour vous. Hein. Et si vous restez positive, eh bien, positif, vous avez le droit de vous attendre au meilleur parce que c'est vraiment une année extrêmement intéressante qui va être coupée en deux parties. La deuxième période de l'année va vous permettre de consolider vos acquis et je vais juste vous mettre en garde contre certaines choses comme ce Saturne qui va aller s'installer en Poisson et qui du coup pourrait être en tension avec vous. Donc ne vous mettez pas contre toute forme de hiérarchie ou d'autorité. Je vous rappelle que Saturne, c'est l'autorité, c'est le boss, c'est le banquier, c'est la hiérarchie. Donc c'est pas la peine à partir, on va dire, du Saturne va être en Poisson à partir du mois de mars. Donc, mais vous savez que chaque horoscope quotidien, hebdomadaire me permettra de vous le redire et de vous mettre en garde contre ça. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une magnifique année 2023 à la hauteur de vos rêves les plus dingues, les plus indécents, bien évidemment. Restez toujours aussi adolescent, c'est ce qui fait votre charme. Belle année à vous, mes petits Gémeaux. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître
comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt!